Je m'appelle Claire. J'ai 22 ans et je suis étudiante en psychologie à l'université. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieuse des comportements humains et des émotions. C'est pourquoi, après le lycée, j'ai décidé de poursuivre des études en psychologie. Mes parents m'ont toujours encouragée à choisir un domaine qui me passionne, et je suis contente de cette décision. Quand j'étais plus jeune, je voulais être médecin, mais en grandissant, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de comprendre comment les gens pensent, agissent et réagissent dans différentes situations. Au début de mes études universitaires, tout était nouveau et excitant. J'ai appris beaucoup de théories sur le cerveau, les émotions et le comportement humain. C'était fascinant, mais aussi un peu difficile parfois, car il y avait beaucoup de concepts à comprendre et à mémoriser. Par exemple, au début, les théories de Freud et de Jung m'ont semblé un peu compliquées, mais plus j'étudiais, plus je commençais à comprendre leurs idées. Aujourd'hui, je trouve leurs théories sur l'inconscient et les rêves particulièrement intéressantes. Je crois que de nos jours, avoir un diplôme universitaire n'a pas la même importance qu'avant. Quand j'étais au lycée, tout le monde disait qu'il fallait absolument aller à l'université pour réussir dans la vie. Cependant, après avoir passé quelques années à l'université, j'ai réalisé que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, un diplôme ne garantit pas un emploi stable ou bien payé. Je pense que l'expérience pratique et les compétences que l'on développe à travers des stages ou des projets personnels sont tout aussi importantes. Il y a des jeunes qui obtiennent un diplôme en 5 ans, mais qui peinent à trouver un emploi dans leur domaine. C'est un peu décourageant, car cela peut créer beaucoup de frustration. En revanche, il y a aussi des avantages à faire des études supérieures. L'université m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes intéressantes, de participer à des projets en groupe et de développer des compétences en communication, en gestion du temps et en travail d'équipe. Ces compétences sont vraiment utiles dans n'importe quel métier, que l'on soit diplômé en psychologie, en informatique ou dans d'autres domaines. Parfois, c'est ces compétences transversales qui font la différence dans la recherche d'un emploi. J'ai aussi réalisé qu'il n'y a pas une seule voie pour réussir. Il y a ceux qui choisissent de poursuivre des études longues et ceux qui préfèrent se lancer dans un métier après le lycée ou même après une formation plus courte. Chacun a son propre chemin. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment et d'être prêt à apprendre tout au long de sa vie. Quand je repense à mon parcours scolaire, je me souviens des moments où j'ai eu des doutes. Comme beaucoup d'étudiants, j'ai eu des périodes où je ne savais pas si j'avais fait le bon choix en choisissant la psychologie. Parfois, je me sentais dépassée par la quantité de lectures et de devoirs. Mais, chaque fois que j'ai eu un moment de doute, je me suis rappelé pourquoi j'avais choisi cette voie. C'est ce qui m'a motivée à continuer. Je me souviens aussi de mon premier stage en psychologie. C'était une expérience incroyable. J'ai travaillé dans un centre de soutien pour les jeunes adultes qui avaient des problèmes de santé mentale. C'était très émouvant, car j'ai pu voir de près comment les gens peuvent être affectés par leurs émotions et leurs expériences. J'ai appris énormément en écoutant les histoires des gens et en voyant l'impact que l'accompagnement psychologique peut avoir sur leur bien-être. Ce stage m'a renforcée dans ma conviction de vouloir travailler dans ce domaine. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr, mais aussi des moments où j'ai vu des progrès chez les personnes que j'aidais, ce qui m'a donné un grand sentiment de satisfaction. Cependant, il y a aussi eu des défis. Un des plus grands défis a été de trouver un équilibre entre mes études et ma vie personnelle. Il y a des jours où je me sentais épuisée, mais j'ai appris à gérer mon temps et à demander de l'aide quand c'était nécessaire. Cela m'a aussi appris à être plus organisée et à ne pas avoir peur de demander des conseils à mes professeurs ou à mes amis. En regardant vers l'avenir, je me sens un peu incertaine, mais aussi excitée par toutes les possibilités. L'un des aspects de la psychologie que j'aimerais explorer davantage est la psychologie clinique. J'ai toujours été intéressée par l'idée d'aider les gens à surmonter leurs difficultés émotionnelles et mentales. Mais je sais aussi que la psychologie est un domaine vaste, et il y a beaucoup d'autres spécialités intéressantes, comme la psychologie du travail, la psychologie scolaire ou la recherche. J'aimerais, dans quelques années, peut-être ouvrir mon propre cabinet de psychologie. C'est un grand rêve, mais je sais qu'il me faudra beaucoup d'expérience avant d'y parvenir. Il faudra que je fasse des études supplémentaires, des formations et accumule des années de travail. Mais je suis prête à tout ça. En attendant, je pense que je vais chercher un stage ou un travail dans un hôpital ou une clinique pour acquérir plus d'expérience et mieux comprendre le métier au quotidien. Je crois aussi que la psychologie est un domaine en constante évolution. Avec les nouvelles technologies et les recherches récentes, il est important de continuer à apprendre et à s'adapter. Cela me motive à ne jamais cesser de me former, même après mes études. Je pense que la société change rapidement.
Aujourd'hui, les jeunes vivent dans un monde très différent de celui de leurs parents. Avec la technologie, les réseaux sociaux et l'information disponible en ligne, tout va plus vite. Mais, paradoxalement, je crois que beaucoup de gens se sentent aussi plus perdus. Il est parfois difficile de se retrouver dans un monde qui évolue constamment. Je me demande souvent comment les jeunes générations vont s'adapter aux changements qui arrivent, notamment dans le monde du travail. Les attentes sociales sont aussi plus élevées qu'auparavant. Il y a une pression pour réussir, pour être constamment productif et pour avoir un parcours parfait. Cela peut être difficile, car tout le monde ne suit pas le même chemin, et parfois il est important de prendre son temps. J'ai appris à accepter que la vie n'est pas une course, et que chacun a son propre rythme. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de possibilités, mais aussi de grandes responsabilités. Ils doivent non seulement réussir leurs études, mais aussi naviguer dans un monde de plus en plus complexe. Personnellement, j'essaie de rester positive et de profiter des opportunités qui se présentent, tout en étant consciente des défis à venir. En résumé, mon parcours en psychologie m'a permis d'apprendre énormément sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. J'ai beaucoup réfléchi à l'importance des diplômes, du travail pratique, et de la manière dont les jeunes générations naviguent dans un monde en constante évolution. Je suis encore en train de trouver ma place, mais chaque jour m'apporte de nouvelles expériences et de nouvelles idées sur la direction à prendre.